Hello mes amis scorpions, bienvenue dans votre guidance du mois de décembre, dernier mois de l'année, dernière ligne droite de cette année intense, une année neuve, donc une année de fin de cycle où on a très certainement bouclé énormément de choses cette année. On a pu revoir et clôturer certaines relations, certains comportements, certaines activités. On a pu faire du tri, on a pu prendre des décisions pour terminer des choses et en commencer des nouvelles. Ça a été une année intense pour tout le monde. On va aller voir ce qu'il y a pour vous ce mois-ci pour terminer cette année. Donc que vous soyez Scorpion du signe solaire, lunaire ou ascendant, cette guidance est pour vous. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales, donc ça ne peut pas nécessairement répondre à une question précise. Simplement, selon votre situation, vous prenez les éléments qui résonnent pour vous. Ces guidances ont pour objectif d'être des guides introspectifs, c'est-à-dire que s'il y a des éléments des cartes qui peuvent vous permettre une réflexion personnelle et vous aider à avancer, à y voir plus clair, c'est très bien. Si certaines choses ne résonnent pas du tout, eh bien vous ne les prenez pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Pour avoir une guidance un peu plus quand même personnalisée et complète, vous pouvez aller voir vos autres placements lunaires ascendants, faire la compilation de l'ensemble pour avoir un petit peu euh, une cartographie de votre mois de décembre. Voilà mes amis Scorpions, je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à me suivre sur cette chaîne, à liker les vidéos, à laisser des commentaires, à vous abonner. Je vous prépare votre tirage et on se retrouve juste après. Et mes amis Scorpions, votre tirage est prêt. Ce mois-ci, retour au tirage classique pour avoir un aperçu du mois avec le climat général de votre mois, votre énergie à vous, personnelle, ce qui peut se passer, les conseils à intégrer pour la vie professionnelle financière, la même chose pour la vie affective, relationnelle et ou sentimentale, la leçon à comprendre, l'évolution possible ce mois-ci et le conseil du tarot. On démarre tout de suite avec la première carte qui est le climat général dans lequel vous êtes ce mois-ci, les scorpions. Et nous avons l'énergie de la reine de bâton. La reine de bâton, c'est un personnage qui sait briller, qui sait se montrer charismatique, qui sait se montrer confiante, qui rayonne. Vous êtes dans un climat ce mois-ci qui vous offre cette possibilité peut-être de rayonner dans votre cercle social, dans votre vie professionnelle. Peut-être que pour certains d'entre vous, il va y avoir des événements, des éléments positifs dans votre vie qui vont vous permettre de vous sentir vraiment bien, de vous sentir confiant, de vous sentir positif et qui vont vous apporter comme ça cette espèce de rayonnement pardon, qui est lié à de l'enthousiasme, à de la à du contentement parce que des choses sont positives, ont du succès dans votre vie. C'est une carte qui nous parle vraiment, oui, de confiance en soi, de d'attraction aussi, et de confiance. Donc vous évoluez dans un climat qui vous permet vraiment de rayonner et d'être dans le plein potentiel, dans votre plein potentiel. On continue, on va voir ce qu'il y a dans votre énergie personnelle, si ça vient faire écho à cette reine de bâton et son magnifique tournesol. Ce jeu est vraiment magnifique, regardez-moi cette carte avec ce beau tournesol, cette robe en plume de paon. Alors, on continue avec votre énergie personnelle à vous. Waouh, ok, qui est le soleil. Donc là, on est complètement en lien, hein. On est complètement en lien avec cette reine de bâton, puisque le soleil, c'est un arcane majeur qui nous apporte la clarté, qui nous apporte la confiance en soi,
qui nous apporte l'enthousiasme, la joie, qui nous donne la capacité aussi de briller, hein, comme la reine de bâton. C'est une carte aussi qui nous dit que on a un dialogue intérieur, on est en connexion avec notre enfant intérieur et on, on est aligné en fait entre ce qu'on manifeste à l'extérieur et ce qu'on souhaite à l'intérieur. Et donc vous êtes vraiment ce mois-ci, les amis Scorpions, dans une dynamique comme ça de positivité, d'enthousiasme, de clarté. Les choses sont alignées, les choses sont claires autour de vous et vous pouvez exprimer en fait votre plein potentiel. C'est une très belle énergie pour ce mois-ci, mes amis Scorpions. À noter que vous avez déjà un premier arcane majeur dans votre tirage. On continue avec la vie professionnelle et financière. Alors là, vous prenez ce qui résonne évidemment en fonction de votre situation. Vous avez le 7 de bâton. Le 7 de bâton qui est une carte qui nous parle d'endurance, mais aussi de défense. C'est une carte qui nous parle d'aller au bout de quelque chose, de ne rien lâcher, de camper sur ses positions, parfois même d'être sur la défensive. Donc pour certains d'entre vous, est-ce que vous êtes sur la défensive au travail? Est-ce qu'il se passe des choses qui vous obligent en fait à lutter, qui vous obligent à vous battre, qui vous obligent à défendre votre terrain? Parce qu'il y a des complications, parce qu'il y a des choses difficiles, parce que vous avez une charge de travail importante. Pour certains d'entre vous, peut-être que c'est simplement que vous avez beaucoup de travail. Par exemple, je pense notamment aux personnes qui sont entrepreneurs, entrepreneuses. Peut-être que voilà, vous savez que vous devez encore fournir des efforts, que vous devez vous battre pour avoir de la visibilité, vous battre pour avoir des clients, vous battre pour vous en sortir financièrement. Le 7 de bâton, c'est une carte qui peut avoir un aspect négatif au sens de à toujours se battre. On finit par s'épuiser aussi, c'est épuisant de toujours se battre. Et donc, on peut se poser la question de quelle stratégie on peut mettre en place en fait pour faire face en fait aux difficultés, aux obstacles qu'on peut rencontrer, aux besoins qu'on a de défendre son territoire, mais sans être en permanence dans une forme de réactivité et de lutte en fait qui nous épuise. On va aller voir un peu plus en détail avec l'oracle du Péline en faisant une association. On va aller voir un peu plus en détail ce que nous raconte cette vie professionnelle et financière. Pour certains d'entre vous qui ne travaillent pas ou qui ne se sentent vraiment pas concernés par le domaine professionnel, le 7 de bâton dans le domaine financier peut parler de la nécessité de lutter un petit peu avec son budget, de devoir un petit peu compter le moindre centime, de devoir faire des pirouettes un petit peu pour réussir à joindre les deux bouts. Ok, alors qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis Scorpions? La paix et on va aller en chercher une deuxième. Hop, elle est là. Bon, ça m'a pas l'air de mauvais augure. Campagne, santé et la paix. Très bien. Ok, alors cette association dans le Béline, elle nous parle d'un point de vue professionnel, elle nous parle d'une période de stabilité et de satisfaction au travail. Elle peut indiquer que vous avez atteint ou que vous cherchez plutôt, je pense avec un 7 de bâton ici, vous cherchez à atteindre un certain équilibre, tant dans vos responsabilités que dans la charge de travail,
que s'il y a eu une période un peu de surcharge ou de stress, ça diminue, que s'il y a pu avoir des conflits, et ben, ils sont gérés avec diplomatie et c'est une carte qui encourage à continuer sur cette voie, en maintenant une ambiance paisible, et coopérative au sein de son travail, au sein de son équipe, avec ses collègues et cetera. Elle peut aussi indiquer un retour au calme, donc un retour à la paix et s'il y a eu des problématiques, la capacité en fait à trouver, des solutions, grâce à votre diplomatie en fait, grâce à des solutions, concrètes et réfléchies et qui conviennent à tout le monde, afin de continuer à évoluer dans un cadre serein au niveau professionnel. La carte campagne santé, elle nous indique bien, je pense qu'elle est vraiment liée avec ce 7 de bâton parce elle nous parle aussi du besoin de de retrouver du calme, c'est une carte qui nous invite à faire attention en fait à l'équilibre, de notre santé en fait. Donc c'est une carte qui nous dit que notre vie professionnelle doit pas venir déséquilibrer en fait notre santé mentale ou physique, donc qu'il est nécessaire en fait de rétablir une forme de paix, en fait retrouver une forme de paix, pour éviter en fait, trop de stress, trop de fatigue, trop de contrariété dans la vie professionnelle. Pour certains, c'est aussi une carte qui peut parler d'épanouissement, dans les métiers du soin, de la santé ou en lien avec la nature et que c'est dans cet environnement-là qu'on se sent en paix, qu'on se sent dans un cadre, harmonieux, serein et qui nous convient. Hem, J'aurais tendance quand même à retenir comme message principal, pour le domaine de la vie professionnelle ou financière, ce 7 de bâton, il nous parle vraiment d'être sur la défensive, hein. Donc pour moi, il y a quelque chose qui est vraiment lié avec le fait de tout le temps se battre, tout le temps lutter, peut-être d'une manière un peu excessive qui crée de la fatigue, du stress, la nécessité du coup de retrouver, une forme d'équilibre, de stabilité et de sérénité dans la vie professionnelle et financière. Voilà, pour la vie professionnelle et financière, mes amis Scorpions. Allez, on continue avec la vie affective, relationnelle, sentimentale et vous avez le 6 de denier. Le 6 de denier, vous voyez sur cette théière, on a une balance. C'est vraiment un magnifique jeu. C'est une carte qui nous parle d'équilibre entre le donner et le recevoir. C'est une carte qui nous parle de partage. Dans votre vie professionnelle, vous êtes peut-être la personne sur qui l'on peut compter et qui est en capacité d'apporter, ce dont a besoin l'autre, que ça soit votre partenaire de vie, votre famille, vos enfants. Vous savez apporter l'aide, le soutien, l'affection nécessaire au bien-être de votre famille, de votre partenaire de vie, de vos proches de manière générale, que ça soit votre famille au sens plus large ou votre cercle amical. De la même manière, c'est une carte qui peut nous parler à l'inverse, si vous ressentez le besoin d'avoir du soutien ou de l'aide, que vous avez besoin de quelque chose, peu importe ce que c'est, vous êtes en capacité aussi de recevoir cette aide de la part de quelqu'un. Donc il y a vraiment de l'harmonie, de la conciliation et du partage dans le 6 de denier. Donc ça montre quand même un équilibre affectif, un équilibre, heu, émotionnel aussi pour vous ce mois-ci les, Scorpions. On va aller voir avec l'oracle du grand amour, ce qu'il y a un peu plus, dans la vie sentimentale ou affective, hein. Vous prenez là encore, c'est pareil en fonction de votre situation, que vous soyez célibataire, en couple, fraîchement séparés ou alors vous venez fraîchement de rencontrer quelqu'un ou à l'inverse, que la vie sentimentale soit pas du tout quelque chose qui ait du sens pour vous en ce moment dans votre vie. Ça peut être en lien avec votre vie affective, émotionnelle ou votre relation à un proche, quelconque. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les Scorpions? On va tirer 2 cartes
La première carte va être la situation d'où vous venez et la deuxième va être celle vers laquelle vous allez. Alors, on a la carte égarement et une deuxième carte pour les scorpions pour voir où ils vont dans le domaine affectif sentimental. Regain. Ok. On a deux cartes qui ont des colorations assez chaudes, hein, des orangés, des jaunes. Et on a derrière en plus l'espoir. C'est une carte qui peut nous parler pour certains d'entre vous d'une relation sentimentale qui s'est égarée à un moment donné. Pour certains, ça peut être par exemple, pour des personnes qui ne seraient pas en couple depuis un moment, ça pourrait être aller vers des relations qui ne nous convenaient pas. Et puis d'avoir désormais retrouvé un petit peu son discernement entre guillemets et d'être en capacité de revenir vers des relations qui nous conviennent, qui sont saines et qui sont stables pour nous. Pour d'autres, ça peut nous parler, pour d'autres personnes qui sont en couple, ça peut nous parler d'une relation où les partenaires se sont un peu éloignés, se sont un peu perdus de vue, se sont un peu égarés sur les objectifs communs ou sur les besoins et les envies de projet de chacun. Pour d'autres célibataires, ça peut nous parler aussi d'un moment un petit peu de passage à vide, où on n'y voyait plus du tout clair dans notre vie sentimentale, sur ce dont on avait besoin, sur ce qu'on voulait, sur l'état de nos émotions aussi. Mais vous allez vers du regain. Vous allez vers du regain. Donc pour ceux qui justement en couple s'étaient un peu égarés, ça veut dire avec cette carte regain que vous allez quand même aller vers vous peut-être vous retrouver enfin. Et avec ce 6 denier, ça peut être ça, hein, de retrouver un équilibre en fait dans la relation. Pour d'autres, ça peut être justement pour des personnes qui auraient eu des relations pas terribles, qui se sont pas très bien passées ces derniers temps, dernières semaines, mois, années, euh, une rencontre qui va créer de nouveau de l'envie, du positif, de la possibilité de construction, de la possibilité d'une relation stable et saine. Euh, pour d'autres, tout simplement, hein, ça peut aussi être d'un point de vue plus affectif, émotionnel, personnel, hein, euh, un peu d'égarement au niveau des émotions, de ce qu'on ressent, de comment on se sent. Et puis là, il y a un regain au sens où on retrouve un petit peu de sens, on retrouve un peu de motivation, on retrouve un peu d'envie et de clarté à avancer dans la bonne direction. Et puis vous avez cette carte espoir hein, en dos de deck qui nous parle bien d'aller vers quelque chose de positif, d'avoir l'espoir d'une situation qui soit positive. Ok. Allez, on continue avec la 5e carte qui est la leçon à comprendre ou l'évolution possible. Et vous avez donc un deuxième arcane majeur, vous avez la roue de fortune. La roue de fortune, c'est l'arcane majeur qui nous parle des cycles de la vie, des aléas, des hauts et des bas. C'est une carte aussi qui peut nous parler de répétition. Et dans le cas d'une leçon à intégrer, à comprendre, ça peut être la nécessité de sortir d'une boucle, sortir d'un schéma qui se répète. Pour certains d'entre vous, ça peut être lié à la vie professionnelle, notamment là avec ce 7 d'épée où on sent qu'il y a beaucoup de défense, beaucoup d'endurance. Certains d'entre vous, est-ce que vous répétez une espèce de forme de pas d'acharnement, mais d'investissement un peu excessif dans votre vie professionnelle et qui fait que vous finissez toujours un peu sur les rotules, pardon. Et cette carte-là de la roue de la fortune viendrait vous dire attention, tu es encore en train de répéter le même schéma que par le passé.
il serait peut-être temps de briser ce schéma-là, cette répétition. Pour d'autres dans la vie professionnelle, la vie sentimentale, ça pourrait être justement, cette nécessité de trouver un équilibre dans les relations et de sortir d'une forme d'excès dans un sens ou d'un autre, parce que c'est quelque chose que vous auriez, déjà vécu par le passé. C'est une carte, la roue de fortune, qui nous invite vraiment à aussi, pour certains d'entre vous, c'est aussi la carte au niveau philosophique, hein, en termes de sagesse, une carte qui nous invite à accepter en fait les hauts et les bas dans la vie, à se dire que toute mauvaise passe finit par passer et du meilleur arrive. Mais c'est aussi une carte qui peut nous inviter à tourner la manivelle, hein, pour faire tourner la roue, au sens de poser une action, prendre une décision pour changer la situation, pour sortir un peu de la roue, de la souris, euh, et avancer vers autre chose, modifier la situation. Donc si actuellement vous sentez dans un domaine de votre vie une situation un peu qui se répète, réfléchissez à quelles sont vos possibilités, quels sont vos moyens, vos opportunités de rompre en fait avec cette répétition et sortir de cette répétition pour aller vers autre chose. Enfin, la dernière carte de ce tirage correspond au conseil que vous donne le tarot. Et le tarot vous propose encore un arcane majeur, cette fois-ci celui de l'empereur. Donc vous avez quand même 3 arcanes majeurs. Ce mois-ci, les scorpions, vous avez 2 bâtons, donc vous êtes beaucoup dans des énergies de désir, d'action, de manifestation, un petit peu d'ancrage quand même et de stabilité, d'harmonie dans la vie affective, relationnelle, sentimentale. Donc ça, c'est bien parce que c'est un socle pour vous ce mois-ci. Et même s'il y a eu, on a vu une petite période peut-être un peu de turbulence, il y a un regain, hein, d'harmonie, de stabilité et de sécurité dans ce domaine-là. Le conseil, c'est de suivre l'énergie de l'empereur. L'empereur, c'est quelqu'un qui est en maîtrise de son environnement, qui est aux commandes, qui est rigoureux, discipliné. Donc, on vous dit de prendre les choses en main, et moi je pense que c'est en lien avec cette roue de fortune. S'il y a quelque chose qui se répète, prenez les choses en main pour éviter que ces choses se répètent. Et je pense que quand même vous avez des choses assez positif dans les différents domaines. Vous avez ce 7 de bâton dans la vie professionnelle et il est fort possible que votre vie professionnelle soit quelque chose pour vous de très important, dans laquelle vous vous investissez beaucoup et qui vous offre ce climat, hein, de reine de bâton où vous pouvez rayonner, où vous pouvez être charismatique, exprimer tout votre potentiel, toutes vos qualités, vos compétences. Et en même temps, peut-être que vous donnez trop dedans, au sens de, bah, vous luttez toujours pour être plus performant, au détriment en fait d'un certain équilibre, d'une certaine santé physique et mentale. Et ça, c'est quelque chose qui se répète un peu chez vous. Et en fait, l'empereur, il viendrait vous dire qu'avec un petit peu des décisions fermes, de la discipline, des décisions fermes, vous pourriez peut-être en fait éviter de retomber en fait dans ce mécanisme un peu malsain de trop donner au travail et donc voilà, mettre en place des choses, vous autoriser chaque jour une activité qui vous permet de souffler ou vous obliger à vous dire à telle heure j'arrête de travailler, je pars du bureau, ou alors si vous êtes en auto, vous avez votre propre entreprise, à telle heure j'arrête, je passe à autre chose et je profite de ma vie familiale, de mes proches, d'activités qui me détendent et qui me permettent de me reposer. Je fais attention à mon sommeil, etc. Ce genre de choses. En tout cas, je pense que c'est lié à quelque chose de prendre une décision qui permet de rompre un schéma et mettre en place de manière très rigoureuse et disciplinée, mettre en place des choses afin de réussir à rompre ce schéma-là et ne pas répéter sans cesse
les mêmes choses. Voilà mes amis Scorpions. On va continuer maintenant avec un message de l'oracle alchimique. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis Scorpions, avec l'oracle de l'esprit alchimique? The Seashore. Alors cet oracle, il est très intéressant, The Seashore, qui signifie le rivage. Et c'est un oracle qui nous parle un petit peu de... Il me fait penser un petit peu dans l'idée, dans l'énergie, à l'arcane majeur du pendu. C'est une carte qui nous invite, c'est un oracle qui nous invite à faire un pas de côté, à nous mettre sur le rivage et regarder la situation avec du recul. C'est un oracle qui nous parle de quand on est en permanence dans l'action, et c'est le cas, hein, parce que là vous êtes dans un climat de reine de bâton, quand on est en permanence dans l'action, on est en permanence en train de chercher des solutions, en train de chercher des réponses. Mais parfois ce dont on a besoin, c'est pas de trouver absolument les réponses, c'est-à-dire être en permanence dans une forme de contrôle, mais plutôt trouver les bonnes questions. Donc se détacher un moment, regarder la situation avec plus de calme, plus de sérénité, plus de recul, et se poser les bonnes questions pour comment dire, recevoir en fait des messages. Donc c'est un oracle qui nous invite à cultiver les moments de calme, être à l'écoute aussi de son intuition, à être à l'écoute de ses émotions et à être à l'écoute de qu'est-ce que ces moments de calme, ces moments de silence, même qu'est-ce qui nous apporte comme information. Et c'est intéressant parce que c'est vraiment un oracle qui nous parle de recevoir des informations intéressantes et de nous apporter de la clarté. Et vous êtes dans cette énergie personnelle de soleil qui est un arcane qui nous parle vraiment de clarté. Donc, il y a aussi ce 7 de bâton, hein, qui fait que vous êtes dans une espèce de lutte permanente. Et ça peut vous apporter de la... enfin, comment dire, ça vous demande énormément d'énergie. En fait, l'énergie que ça vous prend, c'est une énergie que vous n'avez pas justement pour souffler et pour ces moments de pause. Et en fait, visiblement, vous avez besoin de vous retrouver des moments de calme, et c'est dans ces moments de calme que vont vous parvenir des informations intéressantes qui vont vous permettre sûrement de briser le cycle, un cycle actuel qui est sûrement pas très sain pour vous. On continue avec un message du moderne Nirvana. Qu'est-ce que le moderne Nirvana a à vous dire, mes amis Scorpion? Bon, bah ah, il y en a deux. Zut. Bah, ils sont venus tous les deux. Exceptionnellement, je vais vous les garder. Parce que j'ai quand même senti qu'ils avaient très envie de venir. Vous avez donc l'oracle Teacher et l'oracle Transcendance. Alors c'est vraiment intéressant parce que ces deux oracles qui viennent parler encore de la même chose, hein, que cet oracle-ci. C'est vraiment un oracle qui nous parle de être en capacité d'écouter, d'intégrer en fait les leçons qui nous parviennent tout autour de nous. Parfois elles nous parviennent dans un moment de silence, justement j'en parlais tout à l'heure. Parfois c'est un ami, un proche qui va nous dire quelque chose et ça va nous faire prendre conscience en fait de quelque chose. Et l'oracle Transcendance, c'est aussi un oracle qui nous parle d'être vraiment très attentif à notre comment on se sent consciemment. Vous savez, quand on fait cet exercice de pleine conscience, de ressentir vraiment l'instant présent, où on est, comment on se sent, quelle est notre respiration, comment on se sent dans notre corps, quelle émotion on est en train de ressentir, etc. En fait, c'est dans ces moments-là, en fait, que notre vérité, elle apparaît. C'est dans ces moments-là qu'on peut écouter les messages de notre intuition, de notre âme. Euh, et je pense qu'il y a quelque chose pour vous ce mois-ci, les Scorpions,
de l'ordre de vous octroyer vraiment des moments de calme et de silence pour écouter votre intuition, être attentif à ce qu'on vous dit aussi autour de vous, ce que peuvent vous dire des personnes autour de vous. Je pense que vous êtes dans des énergies d'action, des énergies de désir, des énergies de voir la reine de bâton. Ça peut même être un personnage qui est un peu, qui peut être un petit peu, comment dire, très sûre d'elle, qui peut être un petit peu, du coup, ne pas prendre en compte l'avis des autres, ne pas écouter les autres parce qu'elle a tellement confiance en ce qu'elle fait, en ce qu'elle pense, et dans plein de moments, dans plein de situations, ça lui réussit, mais à d'autres, peut-être que ça lui porte préjudice parce que, on peut pas être, enfin comment dire? Notre vie est faite d'équilibre de différentes choses, il y a besoin de différents ingrédients. On peut pas être tout le temps dans des épées, c'est-à-dire être tout le temps dans du mental, du mental, du mental. On peut pas être tout le temps dans des coupes, c'est-à-dire dans de l'émotion et être régi en permanence constamment que par les émotions et nous laisser juste traverser par des flots d'émotions sans rien en faire. On peut pas non plus être tout le temps dans l'action et sans prendre des moments en fait de pause, de réflexion et d'écoute de ce que nous dit notre corps, notre cœur, notre esprit. Et donc c'est une période qui vous invite aussi à ça, qui vous invite à écouter les conseils qui viennent, qui vous parviennent dans les moments de calme et qui peuvent venir aussi de discussions avec vos proches. Voilà mes amis Scorpions. Je vous tire également un oracle du pouvoir de l'esprit animal. On va voir quel petit animal vous accompagne ce mois-ci, mes amis Scorpions. Waouh, rien que ça. L'œuf cosmique. Ok, rien que ça. Rien que ça, rien que ça. Ok. Encore une fois, j'ai le sentiment de me répéter, mais cet oracle-là, c'est le tout dernier d'ailleurs. Dans cet oracle, en fait, cet oracle, il est conçu pour que les animaux soient dans une forme de progression spirituelle, on va dire du premier niveau de la spiritualité au niveau le plus élevé. Et l'œuf cosmique, c'est la dernière carte. C'est une carte qui est rattachée au chakra couronne, et c'est vraiment une carte qui nous parle de forme d'extra lucidité, même un peu de médiumnité, au sens de vraiment être connecté, en fait, connecté puissamment en fait à notre inconscient, à notre intuition. Et c'est dans ces moments-là, c'est un aura qui nous parle vraiment de révélation et d'accomplissement en fait. C'est un oracle qui nous invite en étant vraiment tout le temps connecté et conscient, en fait, on peut atteindre un degré plus élevé dans notre vie, au sens de, on peut plus facilement se déployer notre potentiel, nous épanouir, aller dans le sens de nos désirs, parce qu'en fait, on est vraiment à l'écoute de ce dont on a besoin. On est à l'écoute de ce qui se passe autour de nous, donc on a aussi une meilleure compréhension des autres, de notre environnement, et on est dans d'une sensibilité, dans une réceptivité en fait qui nous permet de, de nous aligner toujours plus vers la voie qui nous convient. Voilà mes amis Scorpions, c'est un très beau message. Je pense que voilà, vous allez avoir probablement un mois avec des formes de révélation, des informations qui vont illuminer votre mental, vraiment avoir cette forme de clarté et qui va vous faire ressentir une forme d'aboutissement, en fait, d'accomplissement, de révélation, en fait. C'est très beau, vous allez être très connecté, en fait, très connecté à votre spiritualité, à votre intuition, à votre sensibilité. Et vous avez la carte, bah, voilà. Vous avez la carte
Soleil, hein, voilà, on va pas bon, soleil, cosmos soleil, ces rayons illuminent ton âme, ton cœur et tu renoues avec l'énergie de ton père intérieur. Relié à ta nature solaire, ta vraie puissance s'étend sur le monde. Donc ouais, il y a une connexion, il y a un retour à soi et moi je pense que c'est vraiment en lien avec cette idée de soleil, parce que le soleil, c'est vraiment aussi une carte qui nous parle de reconnexion à son monde intérieur, à son enfant intérieur. Et je pense que vous allez réussir ce mois-ci à créer des moments de calme, de reconnexion à vous-même qui vont énormément vous apporter en clarté, en information, en révélation, en aboutissement, en bien-être. Voilà mes amis Scorpions, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit like sur la vidéo. Vous pouvez aussi me laisser un petit commentaire. Si vous n'êtes pas déjà abonné, que vous découvrez seulement la chaîne, ben abonnez-vous. Ça me fait plaisir, ça soutient mon travail, ça aide la chaîne à grandir. D'ici là, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et on se retrouve très vite pour les projections 2026. Merci à vous. Ciao.